Nous avons passé 4-5 jours à Sidi Ifni avec le même plaisir que la première fois. Nous avons attendu avec patience que les conditions météo s'améliorent dans la région de Tafraout afin de reprendre la route. Sur la route, nous voyons des chèvres qui grimpent dans les arganiers pour manger. On arrive à Tafraout, enfin. On est étonné de l'état de la route, qui est pourtant la suite de la grande route. Alors là, pour le coup, c'est hyper abîmé. Ça va être notre vue pour ce soir devant le camion. On est dans la palmeraie de Tafraout. Alors on n'est pas du tout seul, mais c'est pas mal quand même. Voilà, toi t'es derrière. Ça va, ça te plaît? C'est pas mal. Bon. Là, on prend une piste en direction des Rochers Peints, on va aller voir ça. Donc normalement, c'est une piste qui est praticable, ça ne devrait pas nous poser de problème, j'espère. Préciser que les Rochers Peints, c'est une œuvre qui a été faite en 1984 par Jean Véram, qui est un Français d'origine belge. Et il est venu peindre des rochers. Et maintenant, les gens du village entretiennent un peu les rochers, les repeignent au fur et à mesure. Voilà. Voilà, donc là c'est le réveil dans la palmeraie de Tafraout ce matin, toujours avec un beau soleil et puis finalement une vue, alors on n'est pas tout seul, hein, mais une vue quand même qui est pas mal. Voilà. Sur les Arganiers et les montagnes de l'Anti-Atlas au fond. Alors t'as commandé quoi? Une tagine au bœuf
pruneau et amande. Bon, bah, ça n'a pas l'air mauvais en tout Ouais, cas. je pense que ça a l'air d'être même très bon. Et moi j'ai copié parce que j'ai commandé la même chose. Voilà. Bon, ben, bon appétit. Visite du souk de Tafraout, capitale de la babouche. Nous en achetons plusieurs paires. الدوموندا باش يشعلوا له الفورنو في السيلونه برد حرموه من الفورنو يا ربك حرموه من شويه قاص والطليان واوروبا تدي في القاص بلاش. Aïe, 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 aïe. Oui, deux pour ton masque. Aïe, il y a beaucoup de stage aujourd'hui. Tu cherches la taille? Je dois dire ce qu'il y en a. 37. Ah, 35. Alors, 37. Un petit lavage express du van qui en a bien besoin après la tempête de sable. Le mercredi, c'est le jour du grand souk de Tafraout. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 دير ميسيو دير ميسيو دير C'est de la colle. L'occasion pour nous de découvrir la tenue vestimentaire traditionnelle des femmes de la région, l'amel aft. C'est un tissu noir conçu d'une seule pièce brodée. Pour leurs achats, elles utilisent un panier qu'elles portent sur leur dos, retenu par une courroie sur le front. Notre grand plaisir à Michel et à moi, c'est de s'installer à la terrasse d'un café dans le souk et de regarder les Marocains faire leurs courses. L'un passe en djellaba et casquette Nike et pousse un carrossa. L'autre en jogging et babouche tire un âne. Le suivant en burnou épais et chèche est en mobilette. C'est un vrai théâtre sous nos yeux avec une diversité vestimentaire incroyable où toutes les cultures se croisent et se rencontrent.
Lors de la tempête de sable, du sable s'est accumulé dans la vitre arrière de notre van et a cassé un mécanisme. Nous profitons des Tafraout pour faire réparer ceci. Nous allons chez Ali qui propose de refaire la pièce. Je suis très impressionné par la capacité qu'ils ont à reproduire cette pièce. En partant de 3 fois rien, il va réparer entièrement le mécanisme. Les conditions dans lesquelles il travaille ne sont pas de toute sécurité, mais bon, le résultat est là. Finalement, la pièce sera remontée sur la vitre, mais une autre pièce du mécanisme est cassée. Il nous conseille donc d'aller à Agadir dans un magasin de pièces détachées pour racheter le mécanisme. Nous partons visiter maintenant la maison traditionnelle berbère qui se trouve à Ousmenat, à 6 km de Tafraout environ. Le chemin qui mène à cette maison est bien agréable. On y voit tout un réseau d'irrigation. La maison traditionnelle berbère est une maison de 400 ans qui a abrité 3 générations d'une même famille jusqu'en 1982 environ. On y découvre la cuisine, les chambres, les réserves et un magnifique salon qui était réservé aux invités. Voilà, donc là on est dans la palmeraie de Haït Mansour et donc on vient de manger une omelette berbère chez Abdou, voilà, qui est assez réputée puisque tout le monde en parle, donc je crois qu'en venant ici c'est difficile de passer à côté de son omelette. Voilà, et donc là on va aller se... Qui était super bonne, il faut quand même le dire. Qui était super bonne. Bon, en fait ça ressemble plus un peu à une auberge où on mangerait chez l'habitant parce que c'est vraiment... Voilà, on arrive sur sa terrasse, on a l'impression un peu de rentrer chez lui. Mais voilà, c'est vraiment très pro, l'omelette est excellente. Alors là, on est en train de se balader dans la vallée d'Haït Mansour. On est arrivé ici en partant ce matin, on a traversé on peut dire un désert montagneux, c'est que minéral, que des pierres, il n'y a rien, absolument aucune végétation. Et puis d'un seul coup, on arrive dans des gorges. Et puis là, il y a un petit ruisseau avec de l'eau et il y a des palmiers tout le long. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est assez magnifique. On a l'impression un petit peu d'un oasis en fait, dans la montagne, dans une vallée, dans des gorges très étroites, avec la couleur des pierres là. C'est vraiment sympa. On est à peu près à une trentaine de kilomètres, on va dire, de Tafraout. Donc c'est vraiment une région qui est vraiment magnifique, quoi. C'est incroyable, toutes les découvertes, la couleur des roches. Enfin bon, c'est un petit paradis, on va dire. Voilà, et puis là on a posé le van quelques kilomètres plus bas. Là on est parti à pied, on va dormir là ce soir, il y a un petit parking.
Nous quittons les gorges d'Aït Mansour dans la brume. Le soleil transperce peu à peu et la route semble féerique. Cette route qui nous avait paru si rocailleuse et monotone à l'aller nous livre enfin tous ses secrets et les jolies nuances de ses teintes.